Nous venons d'assister, les amis, à un match de Ligue des Champions, comme d'hab de haut level, dans la lignée finalement de ce qu'on a vu en quart de finale, qui était explosif aller-retour pour toutes les confrontations. Là, on ouvre le bal des demi-finales de la meilleure des façons par un 2-2, donc un classique Bayern-Real Madrid comme il se respecte. Mais là, on a vu un match qui était quand même frustrant. Un Real Madrid qui est capable, les amis, du meilleur comme du pire. Contre un Bayern Munich, et je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait l'autre jour avec mon collègue BR10, le Bayern Munich, c'est une bête blessée cette saison. Et il faut toujours se méfier d'une bête blessée. Et encore plus une équipe entraînée par Thomas Tuchel. C'est une équipe et un coach qui savent gagner Ligue des Champions, qui savent aller loin en Ligue des Champions. Et le Bayern, même s'ils font une mauvaise saison, sur leur terrain, devant leur public, forcément qu'ils allaient avoir l'intention de manger le Real. Ils connaissent le Real. Ils savent que le Real peut-être peut avoir un excès de confiance après avoir sorti City en quart de finale. Ils ont tout donné, le Bayern ce soir. Ils ont donné énormément. Et le Bayern aujourd'hui fait 2-2 à domicile contre le Real Madrid. Mais honnêtement, en tant que fan du Real, on aurait pu en prendre plus. On aurait pu en prendre plus, mais nous, quand on a eu des temps forts, on aurait pu en marquer plus. Et ce qui est extrêmement frustrant, je vais le dire dès le début, quand on a été nul à chier pendant les 20 premières minutes, on a dû attendre la minute 17, et je l'ai noté, la minute 17 pour faire enfin une séance collective dans la moitié de terrain du Bayern Munich, parce qu'on était asphyxiés, on sortait pas, ils nous mettaient une pression de malade, ils nous bouffaient techniquement, nous bouffaient dans l'intensité, tactiquement, dans les duels. On a pris plus de 5 ou 6 frappes en 10-15 minutes. On n'a jamais pris autant de frappes en 10-15 minutes. Même contre City, on n'en avait pas mangé autant. Lounine qui fait une parade au bout de 30 secondes sur Sané, bien servi par Kane en une touche de balle, les frappes qu'il a dû sortir, les frappes contrées, les tentatives, on était asphyxiés. Et même dans le temps faible, on n'a pas pris de but. Et par contre, dans le temps fort qu'on a, on est en gestion, on contrôle, on a des occasions, on se libère bien, on gère bien le Bayern, on les absorbe et on part derrière en transition. Là, on se fait manger, on prend 2 buts dans notre temps fort. C'est pas normal. C'est comme contre City au match aller, où t'es dominé, tu mènes au score, tu domines, t'en prends 2 derrière, et ça te détruit le moral et ton temps fort. Et après, tu subis encore derrière. Parce que t'arrives plus à t'en sortir, l'adversaire est en confiance, et l'adversaire après fait ce qu'il veut. Jusqu'à ce que tu marques, bien sûr, après, un peu, pas miraculeusement non plus. Mais tu reviens quand même dans le match. Mais le Real, ce soir, a montré 2 visages. Le Real Madrid, qui sait être le Real Madrid de Ligue des Champions, sortir de la magie, marquer en 1-2 passes magiques, et en une seule occasion quand il est dos au mur, et un Real Madrid qui est capable de se saborder tout seul. Ce soir, le Real, ça a été à double tranchant. Il y a des joueurs qui ont été très bons, des joueurs qui ont été très mauvais ce soir. Et en parlant de joueurs très mauvais, on va parler de Bellingham. Bellingham, je l'adore, c'est le sauveur de la saison avec les Vinicius, tout ça. Mais Bellingham ce soir, contre un adversaire comme le Bayern, qui n'a pas arrêté de le poutrer quand il était à Dortmund, Bellingham, il a jamais marqué contre le Bayern. Il a jamais gagné, je crois en plus, encore moins là-bas. Il avait à cœur, je pense, tout comme Haaland l'an dernier avec City, qui avait humilié le Bayern ensuite, en Ligue des Champions pour se venger, il avait à cœur, dans un groupe de gagnants, de se rattraper. Là, dans l'activité même défensive, c'était le néant. Il n'a pas récupéré tant de ballons que ça, il n'a pas été flamboyant dès qu'il avait des prises de balles, il a juste fait une bonne action ou 2. Ça a été quand il a provoqué une faute, entrée de surface, en prenant le meilleur en vitesse sur Mazraoui. Mais sinon, à part ça, techniquement parlant, il s'est fait éteindre aujourd'hui par Musiala. La comparaison aujourd'hui, Musiala, Bellingham, 2 enfants d'Angleterre, ceux de base. Musiala il joue avec l'équipe d'Angleterre chez les jeunes, donc ils se connaissent plutôt bien, de la même génération. Musiala aujourd'hui il l'a éteint, ça a été un poison, il a fait extrêmement mal dans les crochets courts, dans les transitions, et le mec il a tellement de confiance et de qualité technique qu'il pouvait partir en drift sur 1 ou 2 mecs, ou même 3, conserver la balle, c'était un poison. Il provoque un penalty sur Lucas Vazquez, qui s'est fait manger toute la deuxième mi-temps sur lui, après que Musiala, il a permuté notamment avec Sané, parce que de base, il était de l'autre côté ou plutôt dans l'axe, mais Vazquez, il a vu, mais l'enfer. Et le penalty, ça a pas aidé. Parce que Vazquez, il a eu des périodes où il pouvait se projeter, en tout cas offensivement, mais soit il poussait trop loin la balle, soit il était pas assez tranchant, et derrière, il laissait des boulevards. Et heureusement que Valverde était là pour défendre comme il le fait souvent avec Carvajal, ou que des fois la défense coulissait bien pour que Nacho intervienne de son côté. Mais sinon, Vazquez ce soir, c'était l'assurance no risque. Enfin, ça a été l'assurance 100% risque plutôt. Ça a pas été Lucas Cafu Vazquez comme avec le Barça, mais là, c'était compliqué. Et l'absence de Carvajal, qui met normalement de la grinta, qui se laisse pas faire par les dribbleurs comme Musiala, ça a beaucoup manqué.
Ça a beaucoup manqué son impact et son expérience. Après, Vasquez, c'est pas son poste. Il a fait au mieux et on peut pas le blâmer. Mais c'est vrai que le penalty, c'est une erreur bête ce qu'il fait. Et c'est quand même dommage parce que ça vient casser un peu sa bonne dynamique et ses bonnes prestations des dernières semaines qui étaient plutôt bonnes, en rentrée ou en titulaire. Donc c'est quand même dommage. Mais après, je vais pas trop l'incriminer parce que je rappelle, c'est pas son poste. Et Musiala, qui est un très bon dribbleur, on savait très bien que ça pouvait arriver. Mais en tout cas, ouais, Bellingham qui a pas trouvé la solution, qui est sorti en cours de match, qui a pas tenu la comparaison du coup avec Musiala, qui gagne pas des points forcément pour le Ballon d'Or, mais qui peut en gagner si au match retour bien sûr, bah il se met à bien jouer, pourquoi pas une potentielle finale si on y arrive, s'il fait une excellente finale et après un bon Euro. Mais là Bellingham il m'a un peu déçu. C'est la première fois que je le dis, Bellingham m'a déçu. Et Ancelotti, je lui dis bravo de faire des changements avec Modric, avec Brahim Diaz qui rentre, Rosselló après pour apporter un point de fixation, un peu de physique sur la défense centrale du Bayern et un point en tout cas pour ressortir. Mais c'est vrai que tu vois, Kroos, j'ai vu quand même qu'il est sorti. Il avait le démon. Kroos, il avait le démon. Parce que même s'il avait déjà un jaune et il fallait le sortir, en plus, mis en sentinelle, il allait être exposé, donc tant mieux. Faut pas faire le con avec ça parce qu'il sera précieux au match retour. Mais Toni Kroos, tu vois, c'est magique. C'est un magicien. C'est un joueur légendaire. Le mec, en une passe, il te dit à Valverde, laisse-moi la balle. Il avance tranquillement. Il voit l'intervalle entre Laimer et Goretzka. Il voit que Vinicius fait un appel contre appel pour amener Kim et repartir derrière. T'as Kimmich qui était pas revenu dans l'axe pour bloquer l'espace, même s'il avait pas de marquage. T'as, comment il s'appelle, Eric Dyer, qui n'était pas revenu non plus assez proche dans l'axe pour combler l'espace. Ben, Kroos, il lui a mis tellement millimétré que Neuer en sortant, mais il peut même pas sortir. Ça s'arrête pile poil dans les pieds de Vinicius. Plat du pied sous le pied de Neuer, c'est fini. Tu vois, Kroos, magnifique. Modric, il l'a remplacé, il a failli faire pareil. Une passe des millimétrés par-dessus, dommage Vinicius, il la marque pas. On peut penser qu'il peut faire une passe en retrait à Brahim, mais il y a quand même deux défenseurs du Bayern, c'est compliqué. Mais les deux anciens, les amis, montrent encore aujourd'hui, en titulaire ou sortie de banc, qui sont indispensables. Modric, apparemment, il devrait prolonger. Kroos, c'est quasiment sûr qu'il prolonge. Mais c'est vrai que les deux là, par rapport aux jeunes, ils ont ce toucher de balle qui fait la différence. Et dans les matchs comme ça, contre le Bayern, contre qui t'es en difficulté, ou contre City, ben ils sont capables dans un seul coup de pied magique de sortir en tout cas faire la différence. Vinicius qui te met un doublé ce soir avec une seule occasion au fond, tel un grand attaquant qui joue de plus en plus dans l'axe pour laisser le couloir gauche à Rodrigo, c'était parfait, c'est exactement ce qu'on demande de lui. Surtout dans un match comme ça, à l'extérieur, et un contexte comme ça. Après le penalty, il l'a mis en taille patron. Rodrigo, il a fait quelques dribbles, quelques gestes, surtout défensifs ce soir, même s'il a failli provoquer un penalty sur un retour un peu maladroit, mais heureusement c'était contrôlé. Mais sinon Rodrigo, tu vois, il provoque le penalty avec Vinicius, ils ont fait leur taf. On repart de là-bas avec un 2-2, c'est parfait. D'ailleurs, mon pronostic, il était bon, au passage. Mais c'est vrai que sinon, offensivement, le Real a eu quelques occasions, notamment en transition, sur les prises de balles de Valverde, celle de Vinicius qui se retournait magnifiquement, qui orientait le jeu, sur Kroos, pareil, qui portait bien la balle. Kroos qui aurait pu même marquer en début de deuxième mi-temps, mais la frappe était un peu molle, pas forcément trop précise, et en plus elle était un peu déviée, et Neuer en tout cas s'est pas fait surprendre, mais c'est vrai qu'on a manqué de vitesse peut-être dans les 20-30 derniers mètres, et on a manqué peut-être de plus de tranchants. Voilà, et d'inspiration, notamment Bellingham, tu vois. Mais sinon, les occasions on en a eu, on aurait pu les bonifier davantage. Mais c'est clair que le Bayern, entre les 20 premières minutes, puis après leur deuxième mi-temps, eux ils auraient mérité d'avoir peut-être plus de 2 buts marqués. Mais heureusement Lounine avait au grain, heureusement Nacho Rudiger était quand même pas mal. Harry Kane, par ses décrochages, c'est pas le même type d'attaquant qu'un Erling Haaland, il fait mal, en plus il combine, il a une intelligence de jeu qui rappelle quand même un Karim Benzema, il traite très bien le ballon, même si on l'appelle l'attaquant maudit, lui il plante son penalty, il a fait mal à la défense par ses déviations tout ça, et par les espaces qu'il a ouverts, mais c'est pas normal que le Real Madrid, que ce soit en premier mi-temps ou en deuxième, on laisse autant d'espace entre nos lignes. Ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, faut resserrer davantage, et je comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas de couverture sur les joueurs qu'on a notamment de notre côté qui vont soit se jeter, soit justement se sacrifier entre guillemets sur l'action et le coulissage, et c'est pas normal. Parce que à la limite, tu vois, Sané, quand il marque son but, tu peux rien faire. Parce que le mec qui fait un enchaînement, repique dans l'axe et frappe instantané en plus premier poteau, personne l'a vu venir. Mendy, ok, il aurait pu mieux faire sur la couverture. Ok, Kroos et Valverde, je crois, qui reviennent, ou Kroos, Nacho, je sais plus, ne sont pas assez intéressants et assez rapides pour lui fermer l'angle à la sortie du crochet extérieur. Et Lounine, premier poteau, aurait peut-être pu faire mieux, mais le fait que la puissance de la balle et le fait qu'il la mette aussi précise ici, en sortie de crochet,
c'est un enchaînement de haut level. Tu peux rien faire. Sané, Musiala qui ont en plus été intervertis, les deux faisaient déjà une mi-temps de ouf, mais après avoir été échangés, c'était encore pire. On a perdu les repères. Eux, ils ont sorti Goretzka pour Rafael Guerreiro, ça apportait plus d'allant offensif, ça apportait plus aussi de sécurité sur le couloir gauche, et ça a fait mal. Ça a fait mal. Nous, on a mis du temps à mettre Kamavinga derrière pour apporter plus de tonus, qui a pas fait un gros match, une grosse rentrée, mais au moins qui a apporté, tu vois, ce côté qui manquait un peu de puissance. Malheureusement, le Real a plus souffert que dominé. Après, voilà, mais le problème, c'est que quand tu veux jouer comme contre City, à des moments, en posant un peu le bus, ben, si devant, t'as pas l'efficacité qu'il faut pour tuer le match quand toi, t'es en temps fort, bah, tu vas le regretter. Parce que même si c'est pas le grand Bayern ou c'est pas le même niveau que City, bah, garde, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils en ont quand même mis 2. Toi, t'en as pas eu beaucoup, t'en as mis 2, mais au final, t'as eu quand même des sueurs froides. T'as eu des sueurs froides. Après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Parce que globalement, quand je regarde le match de tout le monde, Mendy, à part l'erreur peut-être sur le but de Sané, il a été plutôt correct. Il s'est fait prendre peut-être 2 fois dans son dos, mais à chaque fois ça a été bien couvert. Valverde, comme d'hab, l'homme de l'ombre, il a fait tout ce qu'il fallait, donc à partir de là, j'ai rien à lui dire. Les anciens, ils ont été bons. Pour moi, vraiment, les flops côté Real Madrid ce soir, ça a été Vasquez et Bellingham. Vasquez et Bellingham, et ça nous a coûté cher, défensivement comme offensivement. Sans un grand Bellingham pour accompagner Vinicius Rodrigo, tu les laisses tout seuls. Et encore, les deux gamins, ils ont fait ce qu'il fallait. Ancelotti qui a bien réagi parce que Brahim il a apporté cette percussion, cette vitesse, même s'il a manqué de soutien aussi, il était un peu trop seul, esselé sur le côté ou parfois dans l'axe, c'est un peu dommage. Mais c'est que côté Bayern, franchement, les Musiala, les Sané, les Kane, même Müller il a fait mal par son capacité à soutenir Harry Kane et se déplacer sur la largeur. Comme il s'appelle aussi, même si Kim, l'ancien de Naples, les a quand même vachement plombés. Neuer n'a pas eu quand même à sortir des giga parades. D'ailleurs, il m'a surpris parce que pour moi, c'était pas un grand défenseur, mais il a quand même fait le taf en défense du Bayern. Mazraoui, Kimmich, ben honnêtement, Kimmich préférait Alphonso Davies. Lui, il a bien fermé son couloir, il a apporté du danger et de la pression, qui nous a poussé nous à reculer encore plus, en plus de leurs ailiers qui nous faisaient mal. Donc franchement, eux, le Bayern, quasiment tous les joueurs étaient bons, surtout Leimer, qui a apporté de l'impact avec Goretzka au milieu et qui s'est bien imposé cette saison. Ouais, Leimer, Musiala, Kane, Sané, franchement, le Bayern, tu vois, on dit que c'est une équipe, entre guillemets, en transition, une équipe morte, mais aujourd'hui, ils ont montré en quoi c'était le grand Bayern. Après, je vous le dis, par contre, un 2-2 à l'extérieur, c'est parfait. Nous, maintenant, on joue au Bernabeu. S'il y a match nul, on va aux prolongations, on peut gagner devant le public, on va en finale. Mais là, maintenant, à domicile, c'est interdiction de perdre. La seule façon maintenant de pas aller en finale, c'est de perdre. Donc, on va quand même pas perdre à domicile. On va tous mettre le maillot blanc la semaine prochaine, les amis. On va tous se donner à 400% pour l'équipe à les soutenir. Et j'espère que eux, au Bernabeu, feront tous un grand match. On aura le retour de Carvajal, on aura une équipe plus sérieuse. Le Real Madrid sera devant son public et devra mettre la pression à les dominer. Ne pas trop se découvrir non plus, ne pas tomber dans l'excès de confiance. Mais cette fois-ci, solidifier un peu plus, faire attention aux couloirs qui seront les plus importants. Et museler Musiala, ce poison infernal. Et que Bellingham se venge. Et que Bellingham fasse un grand match au retour. Parce que si Bellingham fait pas un grand match et qu'on se fait sortir, ça va lui retomber dessus. Je vous le dis. Parce que là, Vinicius, ça fait un doublé comme un Cristiano Ronaldo aurait fait. Faut valider ça pour aller en finale. Je vous le dis. Là, aujourd'hui, on sort avantagé contre le Bayern. On a cette réussite, on a cette, entre guillemets, cette chance et cette passion qui fait qu'on y arrive et qu'on tient le coup, malgré les difficultés. Même si tout le monde nous critique parce que soi-disant on met le bus à des moments, le Real s'applique pas. Le Real, en une passe magique de Kroos, ça fait la différence. Le Real, avec ses grands joueurs, ça fait la différence. Maintenant, on n'est plus qu'à 2 matchs de conclure la saison en beauté, faut aller le chercher. Faut aller le chercher. Il y a des joueurs, aujourd'hui, qui n'ont pas été au level et les autres qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. C'était suffisant pour partir de là-bas avec un 2-2. Mais bon, faut quand même être content quand même de ça, d'avoir bien tenu. Mais c'est quand même frustrant. C'est quand même frustrant de voir le Real Madrid se saborder en 2 minutes entre le penalty et le but encaissé. Mais c'est comme ça, c'est le Real, on est habitué. Ils sont capables après du meilleur comme du pire. Mais à domicile, l'erreur sera interdite. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire quels sont pour vous les tops et les flops de ce match. Donnez-moi vos impressions sur ce match-là, entre les temps forts et les points et les temps faibles du Real Madrid, mais aussi ceux du Bayern. Parlez-moi aussi de l'arbitrage de Clément Turpin qui pour moi n'a pas été mauvais. Toutes les décisions ont été justes globalement. Hein. Ça a joué un peu dur à des moments. Il a sorti le carton jaune facile sur Kroos et pas sur Kane. Mais à part ça, ça a été plutôt cool et correct. Pas de carton rouge, pas de penalty polémique. Donc pour moi ça va. Maintenant il faut que le Real se ressaisisse et passe en finale. J'attends tous vos avis. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.